Bienvenue sur À la découverte du tarot. Je suis Nolwenn et je t'emmène avec moi pour le vlog numéro 8. Hello tout le monde, bienvenue dans le vlog numéro 8. Ça fait donc 8 semaines que j'ai lancé mon entreprise en tant que tarologue et plus globalement cartomancienne. Donc je suis auto-entrepreneur et vous voyez à travers ces vlogs un peu toute mon évolution pour ceux qui nous rejoignent ici. Certains m'ont demandé la différence suite à la dernière vidéo entre tarologue et cartomancien. Tarologue, ça va vraiment être l'étude des cartes du tarot, lire les cartes du tarot, se pencher sur un peu l'histoire, les différentes significations au cours du temps du tarot, etc. C'est vraiment centré tarot, alors que cartomancien, cartomancienne, ça va vraiment être toutes les cartes. Donc un peu la même chose mais pour l'ensemble des cartes, sachant qu'il va y avoir plein de cartes concernées. Donc tu as le Béline, le Petit Normand, le tarot, les oracles, etc. Voilà, juste avant qu'on commence, je voulais un peu remettre tout ça au clair. Comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à venir me voir. Si vous avez des thèmes que vous voudriez qu'on apporte dans ces vlogs, n'hésitez pas aussi à m'en parler. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi, ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité, ça permet de soutenir mon travail. Si vous avez l'habitude de regarder ces vlogs, merci beaucoup. Sans plus attendre, je vous laisse du coup avec les vidéos de la semaine et ensuite on parlera un peu de tout ce qui est injonction, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire en tirant les cartes, etc. J'espère que vous avez hâte. Moi, j'ai hâte de vous parler de tout ça. Allez, à tout à l'heure. Nous sommes vendredi, je commence à me préparer, je sais pas si vous pouvez voir, voilà, pour un live en direct avec Karen Julien. J'ai hâte, c'est à 18h, donc dans 20 minutes. On va voir ce que ça va donner. Donc c'est Karen qui m'a fait la proposition de m'inviter sur son live, donc c'est super sympa déjà. Et on se suit mutuellement sur les réseaux. Et ça a l'air de quelqu'un de très très gentil et très doux et bienveillant. Donc si tu passes par là, Karen, je te fais un coucou. Avant de lancer mes offres de tirage en direct de 30 minutes et d'1 heure, j'ai fait le test d'abord avec ma belle-sœur pour voir si tout fonctionnait bien, si ça se passait bien, etc. C'était un essai concluant, donc le lendemain, j'ai pu tout lancer. On est lundi, donc hier soir, donc dimanche, enfin hier en fin d'après-midi, j'ai un ami qui est venu ici à la maison et qui vient de repartir là. Donc je savais que voilà, je devais être à jour déjà dans le montage de mon vlog et tout ça, j'ai tout fait samedi. Ce matin, j'ai pas travaillé, en plus on s'est couché très tard. L'objectif de cet après-midi, c'est vraiment de bosser, de réviser. Je lance aussi mes 2 offres en direct et tout ça, donc voilà, je me suis accordé un moment de pause en fait ce matin et hier après-midi, fin de soirée, puisque normalement le dimanche je monte mes vlogs et tout ça, donc je bosse quand même. Et là, c'est le moment de m'y remettre à fond. Alors hier, je vous disais que j'avais plein de choses de prévues l'après-midi et tout, et en fait, j'ai pas du tout réussi à m'y mettre, donc je me suis dit tant pis, c'est pas grave. De toute façon, si je commence quelque chose, je vais mettre 3 heures, alors que sur un moment de base où j'aurais été à fond, j'aurais mis 1 heure. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais me reposer, etc. pour aujourd'hui être au taquet. Bon, là, j'ai une petite tête de fatiguée toujours, hein. Mais je suis au taquet. Et là, donc du coup, je viens de finir de faire le récap de la 2e consultation de l'offre Star pour Alix, qui était dans mes clientes test. Le document fait 10 pages, c'est hyper complet et en vrai je suis très fière de moi, donc c'est pour ça aussi que je vous fais cette petite vidéo. Je suis trop contente. En fait, la première consultation, on a vu tout ce qui était par rapport à la parole, à la voix, au sujet, etc. Et la 2e consultation, c'était tout ce qui était non-verbal, donc son ancrage au sol, sa position dans l'espace, comment elle utilise sa gestuelle, etc. Et franchement, j'adore, je trouve ça trop intéressant. Si vous demandez par rapport au tirage, on va plus axer du coup le tirage sur comment ça s'est passé ces dernières semaines, tes forces, tes faiblesses. Et la 3e carte, c'est... Enfin, je dis faiblesse, mais c'est plus pour d'attention. Et la 3e carte, c'est comment continuer après justement cet accompagnement pour la suite en autonomie. Et voilà, enfin vraiment, le document est super complet. Et en fait, je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que je me dis, je suis en train de proposer, de travailler une offre qui déjà me ressemble énormément, où je sais que j'ai des connaissances. Je sais que mon théâtre, ça m'apporte. Le fait d'avoir fait un atelier théâtral aussi avec une 30aine d'étudiants, ça m'apporte pour cette offre-là. Et puis même dans la vie de tous les jours, je sais que moi, je suis à l'aise en fait en prise de parole en public. Ça me ressemble vraiment et je suis en train de proposer un accompagnement qui est vraiment complet.
Donc du coup voilà, que du kiff. Je vous avoue qu'on est encore sur une journée qui est un peu tranquille pour le moment, mais tout aussi productive pour le coup. Puisque là j'ai eu une demande de tirage du coup pour demain et je suis également en contact avec la dame de la boutique dont je vous avais parlé déjà plusieurs fois et peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose avec elle en mai, donc je vous en dis plus dès que j'ai plus d'infos. Et devinez quoi, je peux déjà vous en dire plus puisque au jour où je monte ce vlog, je peux vous confirmer qu'il y a un atelier tirage de tarot prévu le vendredi 17 mai, donc sur Cognac, si jamais vous êtes dans les environs. Ça se passe auprès de la boutique des âmes. Ça va être de 10h à 18h30, donc des tirages de 20 minutes et tirages flash. Je vous invite à aller regarder sur la page Facebook de la boutique. Bien sûr, je vous ferai un petit débrief des avancées et de tout ça. Comme chaque semaine, je ne vous le cache pas, j'ai dû réviser ma psychologie générale. Honnêtement, j'ai pas réussi à faire 4 heures cette semaine. J'ai fait 1h30 et le week-end, j'ai rattrapé un petit peu mon retard, si je peux dire ça comme ça. C'est assez dur de rester concentré et focus sur ces cours parce que j'ai aussi plein de choses à faire à côté et plein d'idées pour l'entreprise. Mais bon, je m'accroche et cette semaine, j'aimerais bien me fixer au moins 2 heures par jour de révision. Par rapport aux règles déontologiques, donc forcément comme on a vu dans le vlog précédent, il y a des choses à respecter. Déjà, il ne faut pas faire de la médecine illégale ou se proclamer comme thérapeute quand on n'a aucun diplôme en ce sens. Le tirage n'est pas une consultation chez un psychologue par exemple, même s'il y a des tirages qui sont plus psychologiques, introspectifs, etc. Il faut faire bien attention de dire à son client, à son consultant, que ça ne remplace pas une session thérapeutique. Voilà, ça peut l'aider, ça peut l'accompagner. Ça ne remplace en aucun cas un conseil médical ou une prescription même médicale. Ensuite, la cartomancienne ne peut pas profiter de l'état de détresse de son consultant, c'est-à-dire que si quelqu'un me contacte par exemple en détresse, dans l'urgence, ça va pas du tout, c'est la cata, c'est le stress total, dans ces cas-là, ça va être à nous, cartomancienne, de juger si le consultant n'est pas en détresse et de ne pas profiter de cette détresse. Si jamais vous connaissez des cartomanciennes qui vous ont arnaqué, qui ont profité de votre détresse ou quoi, signalez-les, allez porter plainte, c'est très important. Également, je vous parlais la dernière fois de la confidentialité, donc bien évidemment, tout ce qui se passe en consultation doit rester dans la consultation. On ne va pas aller le proclamer sur tous les toits, on ne va pas aller parler de la personne en disant son nom, son prénom et d'autres informations. On peut partager des petites expériences en mode « Ah bah moi j'ai eu un consultant un jour qui a demandé ça ou qui avait ça comme problématique ou quoi », mais on ne doit en aucun cas pouvoir identifier cette personne. Également, s'il y a des sujets que la personne elle ne veut pas aborder, elle ne veut pas traiter, pareil, on les aborde pas. On va pas pousser là-dedans parce que c'est pas le but. Le but, c'est quand même que la personne, elle se sente bien et on dicte pas sa vie. Je rebondis sur le fait de ne pas dicter la vie de la personne parce que, par exemple, moi, je fais aussi des tirages prédictifs. Je me dois de dire à la personne qui consulte qu'elle garde son libre arbitre, que tout n'est pas figé dans le temps. J'apporte des cartes conseils aussi par rapport à ce qui peut se passer, mais qu'elle les utilise ou qu'elle les utilise pas, voilà, il faut pas non plus se stresser pour une situation qui serait susceptible d'arriver. Il y a tellement de choses qui peuvent changer selon aussi vos décisions. Tout n'est pas figé dans le temps, c'est pas le tarot qui décide. Chaque cartomancien, chaque cartomancienne ou chaque tarologue, si vous voulez, est différent. On va vraiment pas tous procéder de la même façon et je le vois de plus en plus en partageant des expériences sur les réseaux avec des personnes qui tirent aussi les cartes. On va pas avoir la même façon de faire les tirages, on va pas avoir la même façon de commencer un tirage, on va pas avoir la même façon de vous demander des informations. Il y en a qui vont faire du prédictif, il y en a qui vont faire que de l'introspectif, il y en a qui vont faire du psychologique. Moi des fois aussi je vais creuser un peu dans le passé ou par rapport aux générations d'avant. Il y a un peu de tout. N'hésitez pas à vraiment vous renseigner sur la personne qui va vous tirer les cartes avant de faire un tirage. N'hésitez pas vraiment à regarder un peu ce que la personne fait, comment elle procède, comment elle parle de sa pratique sur les réseaux, ou si c'est quelqu'un qui n'a pas les réseaux, c'est de voir un peu par rapport au bouche à oreille. Soit ça va vous mettre en confiance, soit vous allez vous dire oula, en fait je le sens pas trop le truc donc je vais pas y aller. Gros sujet, les injonctions.
Alors on a chacun nos croyances, chacun nos pratiques. On a toutes et tous des références, des recettes de grand-mère, des conseils des générations précédentes. Il y a des choses qui se transmettent, il y a des rituels qui vont se transmettre. Chacun a ses croyances, qu'il y a un Dieu, qui est l'univers, qui est quelque chose. C'est hyper important et surtout dans le domaine ésotérique de rester très ouvert à tout ça et de prendre ce qu'il y a à prendre et ce qui ne nous convient pas de le laisser de côté. C'est-à-dire que par exemple, en fin d'année dernière, je suis allée chez une connaissance, on a tiré les cartes. Et là, il y a quelqu'un qui a dit, il faut absolument pas tirer les cartes de la main droite, il me semble. Et il faut les tirer de la main gauche parce que c'est celle du cœur, enfin quelque chose comme ça. Ça m'a profondément marquée parce que je me suis dit, ah bon, je savais pas. Et là, je me suis remis en cause, limite. Je me suis dit, oh là là, je suis vraiment pas légitime si je sais pas ça. Quelques jours après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là, n'importe quoi. En fait, je ne crois pas à ça, donc je crois aux cartes et je crois que les cartes, elles communiquent avec nous, qu'il y a quelque chose qui se passe, mais je ne crois pas, il faut tirer de telle main. Aussi le fait de, par exemple, taper sur les paquets. C'est pas comme ça que je fonctionne en fait, c'est pas que j'y crois pas, c'est que je fonctionne pas comme ça. Moi, je vais mélanger mes cartes et il y a une carte qui va se retourner ou quoi, je vais pas tirer la carte. C'est ok pour les personnes qui vont tirer les cartes ou qui tirent les cartes, vraiment... pareil, pas d'injonction, tout ce que je vous dis là, c'est ma façon de faire et c'est pas du tout une façon à faire obligatoirement. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que je me sens bien. Ensuite, par rapport au fait de taper sur les paquets ou de mettre des trucs de protection ou quoi, alors moi je vais mettre certes un cadre d'ancrage avec des bougies, je vais me poser, je vais m'apaiser, je vais mettre de l'huile essentielle sur mes poignets ici. Voilà, je vais me concentrer, je vais m'ancrer en fait dans le sol pour être vraiment présente dans le moment présent et m'ouvrir un peu à tout ça. Et en fait, dès ce moment-là, dès que je commence à faire ça, alors je fais ça parce que moi j'imagine une bulle de lumière ou quelque chose, mais là je suis protégée en fait. Je suis dans mon cadre, je suis dans ce pourquoi je suis faite, voilà, très clairement. Et je suis là et je suis prête. Et du coup, quand une consultation se termine, j'éteins mes petites bougies, je me remets tranquille dans mon petit quotidien. Et donc, en fait, je me coupe de tout ça. Donc, tout ce qui s'est passé dans la consultation, et en plus, j'ai pas beaucoup de mémoire. Donc, des fois, il y a des choses que les consultants vont me dire. Et genre 2 heures après, j'aurais totalement zappé. Voilà, parce que mémoire sélective ou je ne sais pas. C'est hyper important pour moi aussi de me dire, en fait, quand j'éteins mes bougies et que je range un peu tout ça, en fait, je me coupe de la consultation. C'est un peu comme si je fermais la porte de mon cabinet. Et du coup, je ne suis pas rattachée émotionnellement à ce qui va se passer en consultation après la consultation. Pendant la consultation, oui. Après, non. Moi, je sais qu'en consultation, quand je tire les cartes, des fois, il y a des choses que je vais ressentir. Ça va passer par le corps. Je vais sentir, par exemple, si c'est du stress, ça va me prendre ici parce que genre, le souffle, il est bloqué ici. C'est de la peur. Je vais me dire, oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être vraiment mouvement de recul. En théâtre, on dit souvent pour jouer les émotions, en fait, d'abord, penser à comment ton corps il réagit de base quand tu as cette émotion, toi, dans ta vie de tous les jours. En fait, pour ne pas vivre cette émotion pleinement et te sentir mal par rapport à ça, en théâtre, on te conseille de justement utiliser ça. Donc, tout ça pour vous expliquer que moi, je vais avoir des ressentis qui vont s'exprimer par le corps, du coup, et qui vont me donner des indications sur l'émotion, sur ce que peut ressentir la personne, sur ce qui a pu se passer, etc. Et parfois, je vais avoir des petits ressentis, des petits messages, effectivement, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, que je n'explique pas, et qui s'avèrent vrais, du coup. Ça va être, par exemple, d'un coup, la carte, elle me fait penser à un papa, ou la carte, elle me fait penser à une problématique avec la mère, ou quelque chose comme ça, et je me dis tiens, c'est bizarre, pourquoi je pense à ça alors que, je sais pas, ça me paraît pas non plus hyper logique dans le tirage. Et en fait, en échangeant avec le consultant, je me rends compte que s'il y a une logique derrière ça, et que du coup, là pour le coup, c'est à moi de travailler et d'écouter mon intuition. Pour moi, il n'y a pas de règle. Si tu as envie de te tirer les cartes dans le train, tu te tires les cartes dans le train. Si tu as envie de te poser, effectivement, de mettre quelque chose pour t'ancrer et tout, tu le fais. Donc, à faire, à ne pas faire en tant que tarologue cartomancien. À faire, respecter les règles déontologiques, pas faire des choses illégales, pas profiter du consultant. À ne pas faire, écouter les injonctions qu'on peut voir partout. Vraiment, faites à votre sauce, faites comme vous avez envie. Chacun va faire selon ses croyances, ses rituels. Appropriez-vous les choses. Faites selon vos ressentis. Faites ce avec quoi vous vous sentez à l'aise. Sur ce, j'espère que vous allez tous du coup vous mettre à tirer les cartes et que ça vous a donné envie de le faire et de le faire à votre façon. Bref, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog numéro 9 et je vous fais des gros bisous. Ciao!
À la découverte du tarot, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.